Le narcissique ne vous a pas seulement blessé, il a modifié la façon dont votre cerveau perçoit l'existence. La première chose à comprendre, c'est que votre système nerveux n'est pas conçu pour supporter ce que vous avez vécu. Le cerveau humain a une priorité absolue, la survie. Dans une relation saine, votre cerveau fonctionne dans un état de sécurité relative. Mais lorsque vous entrez dans la sphère d'influence d'un narcissique, vous pénétrez dans une zone de guerre invisible. Pendant des mois, voire des années, vous avez subi un cycle que l'on appelle la gifle et le baiser. Un instant, vous êtes le centre de l'univers. L'instant d'après, vous êtes un moins que rien. Cette alternance constante entre terreur et soulagement a déclenché une cascade chimique destructrice dans votre corps. Votre axe du stress, qui ne devrait s'activer qu'en cas de danger réel, comme un vol ou un accident, était constamment activé. Votre organisme était ainsi inondé de cortisol et d'adrénaline. Imaginez une machine conçue pour fonctionner à 110 volts et que vous y injectiez 1000 volts en continu. Les pièces commencent à fondre. C'est exactement ce que le cortisol fait à une structure spécifique de votre cerveau appelée l'hippocampe. L'hippocampe est votre bibliothécaire. C'est lui qui enregistre les événements de la journée, leur attribue une date et une heure et les stocke de manière organisée dans votre mémoire. Lorsque le taux de cortisol atteint des niveaux stratosphériques pendant une période prolongée, ce bibliothécaire s'effondre, il cesse de fonctionner. C'est pourquoi, aujourd'hui, vous avez l'impression que votre mémoire est comme du gruyère. Il y a des trous noirs dans votre histoire. Vous essayez de vous souvenir de ce qui s'est passé le mois dernier et vous ne voyez que des images floues, des scènes décousues. Vous vous demandez si vous devenez fou, si vous inventez des choses, car la chronologie de votre propre vie semble avoir été découpée au ciseau. Ce n'est pas de la folie. C'est votre cerveau qui essaie de vous protéger des informations qu'il n'a pas la capacité technique de traiter. Alors que votre hippocampe s'est atrophié sous le poids du stress, une autre partie de votre cerveau, l'amygdale, a pris des proportions démesurées. L'amygdale est votre capteur de menace, votre radar à danger. Dans la relation toxique, elle a été conditionnée à détecter le moindre changement dans le ton de la voix du narcissique, la façon dont il posait ses clés sur la table ou le silence punitif qu'il utilisait pour vous torturer. Votre radar est devenu si sensible qu'il est désormais accro au danger. Même si le narcissique est parti, votre amygdale continue de hurler. Elle ne cesse de répéter qu'un prédateur rôde. Il en résulte une déréalisation. Votre cerveau, épuisé par cet état d'alerte permanent, décide d'ériger un rideau de fer entre vous et la réalité. C'est comme s'il disait « Puisque le monde est trop dangereux et que je ne supporte plus cette souffrance, je vais prendre mes distances. » C'est pourquoi vous avez l'impression d'être derrière une vitre. C'est pourquoi les voix des gens semblent lointaines et la vie donne l'impression d'être un film que l'on regarde sans en être l'acteur. Cette dissociation est un mécanisme de défense ultime. Votre corps tente de vous anesthésier pour vous éviter un choc émotionnel fatal, mais le prix à payer est la perte de votre identité. Vous vous regardez dans le miroir et ne reconnaissez plus la personne qui s'y trouve, car elle a été systématiquement démantelée. Le narcissique a remplacé vos goûts, vos valeurs et votre perception de la vérité par les siens. Il a utilisé la manipulation mentale comme outil de reprogrammation. En vous répétant sans cesse que vous n'aviez rien vu et que vous n'aviez rien entendu, il a brisé votre boussole intérieure. Sans boussole, vous cessez de faire confiance à vos propres sens. Vous devenez dépendant de sa version des faits pour savoir ce qui est réel. Et lorsqu'il disparaît, vous vous retrouvez seul et perdu. Vous avez perdu sa boussole, mais vous n'avez pas encore retrouvé la vôtre. De plus, il y a le facteur chimique de la dépendance. Une relation avec un narcissique n'est pas une histoire d'amour. C'est une dépendance chimique comparable à l'héroïne. Les moments de baiser, la réconciliation, le rare compliment, la promesse de changement, agissez comme d'énormes pics de dopamine. Votre cerveau a appris que la douleur est la condition préalable au plaisir. Il s'est recalibré sur une fréquence de chaos. Maintenant que vous êtes sorti en paix, votre système nerveux entre en manque. La paix ressemble à l'ennui. La stabilité ressemble à un danger latent. Le silence ressemble au prélude d'une explosion.
Ce n'est pas la personne qui vous manque, c'est le choc électrique qui maintenait votre cerveau en fonctionnement sous pression. C'est pourquoi rien ne semble réel. Votre cerveau attend la prochaine gifle pour se sentir vivant, et comme elle ne vient pas, il reste dans cet état de suspension, dans ces limbes où la réalité n'est qu'un brouillard gris. L'essentiel est de comprendre que vous n'êtes pas une victime passive de votre tristesse. Vous avez survécu à une agression neurologique. Le narcissique a exploité votre désir d'être aimé et votre empathie pour pirater votre système nerveux. Il a installé un virus de doute et de peur qui continue de fonctionner en arrière-plan, même après l'arrêt du programme principal. Si aujourd'hui vous vous sentez déconnecté, si le monde vous semble délavé et que votre existence n'est plus qu'une fiction, comprenez ceci. Votre corps tente de gérer un traumatisme trop profond pour votre équilibre mental actuel. La déréalisation n'est pas un signe de faiblesse, c'est le signe que votre système de défense est toujours actif, essayant de vous protéger d'un monstre qui a déjà quitté les lieux, mais dont votre cerveau refuse encore de croire qu'il est vraiment parti. La structure de votre réalité s'est effondrée pour que le narcissique puisse bâtir son empire sur vos ruines. Ce que vous ressentez aujourd'hui, c'est la poussière de cette démolition qui n'est pas encore retombée. Vous devez cesser de lutter contre ce sentiment d'irréalité et commencer à comprendre que c'est votre cerveau qui demande du temps pour reconstruire ses fondations, brique par brique, fait par fait, loin de l'influence toxique qui a transformé votre esprit en champ de bataille. Le premier changement majeur est la fin de la confiance automatique. La plupart des gens naissent avec un logiciel prédisposé qui leur fait croire que, fondamentalement, les êtres humains sont bons. On interagit avec un inconnu et on présume de ses bonnes intentions jusqu'à preuve du contraire. Après une relation avec un pervers narcissique, ce logiciel a brutalement désinstallé. On se met alors à fonctionner selon une logique de surveillance constante. Lorsqu'on rencontre quelqu'un, notre cerveau ne se concentre plus sur ce qu'il dit, mais sur ce qu'il dissimule. On devient expert en micro-expression, en variation de ton imperceptible, en contradiction anodine qui passerait inaperçue aux yeux de tous. On est désormais capable de déceler un narcissique ou un manipulateur en 10 minutes de conversation, là où nos amis mettraient 10 ans. Mais cela a un prix, le sentiment d'être un étranger, un détective infiltré dans une soirée où tout le monde semble naïvement heureux. Ce changement de perception, c'est ce qu'on appelle la perte de l'innocence. Avant, vous voyez le monde en couleurs éclatantes et vous vous fiez aux apparences. Aujourd'hui, vous le voyez comme au rayon X. Vous avez appris de la manière la plus brutale qui soit que le visage que l'on arbore en public peut être un masque méticuleusement construit pour dissimuler un monstre intérieur. Cette découverte crée une brèche dans votre réalité. Si cette personne qui prétendait vous aimer était capable de vous détruire froidement, qui peut garantir que le reste du monde n'est pas pareil? Cette pensée n'est pas de la paranoïa, elle résulte de l'analyse de données traumatiques. Vous avez vécu avec quelqu'un qui utilisait l'empathie comme une arme et l'affection comme un appât. Naturellement, votre système de défense perçoit désormais la gentillesse d'autrui avec une méfiance analytique. Vous vous demandez « Que veut cette personne de moi ?» C'est là qu'intervient le phénomène des faux positifs. Votre système de détection des menaces étant à son maximum, vous percevez des dangers là où il n'y en a pas. Un retard de 5 minutes de la part d'un ami devient un signe d'irrespect délibéré, un commentaire mal interprété, un indice de manipulation imminente. Vous vous sentez épuisé car analyser le monde de cette façon consomme une énergie mentale considérable. C'est comme si vous tentiez constamment de déchiffrer le code source de la matrice, au lieu de simplement vivre, et c'est pourquoi rien ne semble réel. La vie réelle exige une certaine dose de lâcher-prise et de détente, chose que votre corps a oubliée. Vous êtes prisonnier d'un état de hypervigilance opérationnelle, où la sécurité n'est ressentie qu'à travers un contrôle et une analyse des risques constants. Un autre point fondamental de cette phase est l'incapacité à ressentir un amour ordinaire.
Nombreux sont ceux qui, ayant vécu une rupture, sont effrayés lorsqu'ils rencontrent une personne bienveillante et stable. Au lieu d'éprouver des papillons dans le ventre, ils ressentent un vide absolu, voire de l'ennui. La chaîne Narcisse 360 explique cela cliniquement. Votre cerveau a été conditionné à associer l'amour à l'intensité, au chaos et au danger. Pour votre système nerveux traumatisé, la paix n'est pas synonyme de bonheur, elle est synonyme d'absence de stimulation. Vous avez été conditionné à vibrer à une fréquence instable. Lorsqu'une personne vous propose une voix douce et sûre, votre cerveau ne sait pas comment l'interpréter. Vous vous sentez gâté ou incapable d'aimer, mais la vérité c'est que votre sensibilité émotionnelle a été anéantie par des doses massives de poison émotionnel. Vous avez perdu le goût de l'eau pure, car vous êtes devenu accro au goût métallique de votre propre sang. Vous commencez aussi à remarquer que votre empathie a changé. Avant, vous étiez comme une éponge, absorbant la douleur des autres. Maintenant, vous ressentez une sorte d'anesthésie, un cynisme protecteur. Vous écoutez les plaintes de votre entourage et, au fond, vous sentez qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'est un vrai problème. Cette distance émotionnelle est une conséquence de la déréalisation. Parce que vous avez vécu au bord de la folie, les drames du quotidien vous paraissent être de la pure fiction. Vous vous sentez plus vieux que votre âge, comme si vous aviez vécu 1000 ans dans une seule relation. Le monde semble artificiel, les conversations sonnent comme des scénarios, et vous avez l'impression d'être le seul à réaliser que les acteurs récitent un texte. Cette phase est marquée par un profond isolement intellectuel. Vous essayez d'expliquer à vos proches ce que vous ressentez et ils vous répondent par des phrases toutes faites. Oublie ça, il n'était pas fait pour toi. Le temps guérit toutes les blessures. Ces phrases ne vous aident pas, car elles supposent que vous avez vécu une rupture amoureuse classique. Mais vous n'avez pas vécu une rupture. Vous avez vécu un véritable drame. Ce décalage entre ce que vous savez et ce que le monde comprend renforce le sentiment que rien n'est réel. Vous vous sentez comme le seul survivant d'un naufrage, que tout le monde prétend n'être qu'une simple averse passagère. Ce que vous vivez actuellement, c'est la transition vers une identité d'observateur. Vous avez cessé d'être celui ou celle qui ressent le monde pour devenir celui ou celle qui analyse le monde. Et même si cela est douloureux et engendre une profonde solitude, c'est cette nouvelle perception qui vous garantira de ne plus jamais être piégé. Le narcissique vous a volé votre paix, mais il vous a involontairement donné des yeux qui voient dans l'obscurité. Le monde semble irréel, car votre vision perce désormais les couches de vernis social que les gens ordinaires utilisent pour se sentir en sécurité. Vous voyez la machinerie, et une fois que vous en comprenez le fonctionnement, il est impossible de revenir à l'illusion. Votre réalité ne disparaît pas, elle est filtrée par une intelligence née de la souffrance. Vous n'êtes plus sur scène, vous êtes en coulisses, observant les ficelles et les rouages, et l'étrangeté que vous ressentez n'est que le prix à payer pour avoir découvert que la scène n'est qu'illusion. Sur la chaîne Narcisse 360, on ne parle pas de retour à la normale, car la normalité était cette naïveté qui a permis son invasion. Le monde semble irréel à présent, car vous traversez une période de transition entre la victime que vous étiez et l'observateur que vous êtes devenu. Guérir ici ne se résume pas à une simple sensation de bien-être, il s'agit de reprendre le contrôle de votre propre récit et de votre système nerveux. La première vérité brutale que vous devez accepter, c'est que la légèreté que vous aviez autrefois ne reviendra pas. Cette personne qui faisait confiance instinctivement et souriait au monde sans se soucier des ombres a été tuée par la violence. Tenter de la sauver est une perte de temps et une forme d'autodestruction. La reconstruction commence lorsque vous cessez de lutter contre votre nouvelle nature. Vous possédez désormais une intelligence relationnelle exceptionnelle. Ce que vous appelez absence de sentiment ou vide est en réalité votre système d'exploitation qui nettoie les débris laissés par le narcissique. Vous n'êtes pas brisé. Vous êtes en train de vous recalibrer. La réalité vous semblera à nouveau tangible lorsque vous commencerez à utiliser consciemment cette nouvelle intuition et non plus par réflexe de panique.
Pour que le monde retrouve sa véritable nature, il était nécessaire de pratiquer ce que nous appelons le réancrage à la matière. Le narcissique vous a plongé dans un monde de fantasmes, de mensonges et de manipulations mentales et votre esprit a pris l'habitude de vagabonder. Pour revenir sur Terre, il faut se concentrer sur ce qui est vérifiable. Cela signifie cesser de chercher à comprendre pourquoi le narcissique a agi ainsi. La psychologie de l'agresseur est une impasse. La réalité réside dans les faits. Il a menti, il a triché, il a manipulé. Point final. Lorsque vous cessez d'analyser les pensées de l'autre et commencez à observer les faits bruts, le brouillard mental se dissipe. La réalité est que est faite d'actions, non d'intentions ni de promesses. En adoptant cette approche pragmatique, vous retrouvez un ancrage solide. Une autre étape essentielle consiste à réapprendre à éprouver du plaisir. Si votre cerveau a été conditionné à ne s'épanouir que dans le chaos, la paix vous semblera d'abord insupportable. Vous ressentirez une envie presque irrésistible de rechercher le drame, de consulter les réseaux sociaux de votre ex ou de vous impliquer avec des personnes compliquées juste pour ressentir à nouveau cette montée d'adrénaline. Il faut considérer cela comme un sevrage chimique. Il faut apprendre à apprécier la douceur du quotidien. Le véritable amour, la véritable amitié et la vraie vie sont lents. Ils n'ont pas de bande-son à suspense. Construire une nouvelle réalité exige de forcer votre cerveau à se concentrer sur le présent et les petites réussites quotidiennes, sans attendre le grand moment d'exaltation émotionnelle auquel le narcissique vous a rendu accro. À ce stade, vous devez transformer votre radar à danger en un outil stratégique. Au lieu d'être prisonnier d'une hypervigilance qui vous fait craindre tout le monde, vous devenez un gestionnaire des risques. Vous observez une personne, vous détectez un signal d'alarme, et au lieu de paniquer ou de tenter de la sauver, vous prenez simplement une décision logique. Cette personne n'a pas accès à ma vie privée. La réalité redevient tangible lorsque vous réalisez que vous avez le pouvoir de choisir qui entre et qui sort de votre vie. Vous n'êtes plus une feuille morte emportée par le vent des émotions d'autrui. Vous êtes le gardien de votre propre psyché. L'isolement que vous ressentez actuellement est en réalité l'espace nécessaire pour établir vos nouvelles limites. Le sentiment d'être derrière une vitre s'estompe dès lors que l'on recommence à agir sur le monde. Le traumatisme vous a rendu passif, vous réduisant à une simple réaction aux agressions. La guérison exige de l'action, que ce soit par le biais de nouveaux projets, d'une attention rigoureuse portée à soi-même ou de l'acquisition de connaissances techniques. Chaque action entreprise et menée à bien prouve à votre cerveau que vous êtes acteur de votre réalité. Vous devez démontrer à votre système nerveux par des preuves concrètes que le danger est passé et que vous maîtrisez la situation. La déréalisation perd de son emprise lorsqu'elle touche une personne trop occupée à construire son autonomie pour se perdre dans des digressions sur la nature du réel.